Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes pour vous informer sur Prestige. Au sommaire de cette édition présidentielle du 24 mars 2024, le candidat déçu a fait face à la presse. Amadou Ba promet de rester au service du pays et du peuple sénégalais. Le nouveau président de la République du Sénégal, Diomaye Faye, a aussi fait face à la presse. Il annonce des réformes en constatant pour sa première sortie officielle après son élection que le peuple sénégalais a choisi la rupture. Concours sous-régional de récital du Coran organisé par Ahmed Saloum Dieng. 12 des 42 lauréats de la 31e édition ont reçu leur récompense au stade Lat Dior de Thiès. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal. Dans un court instant, le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À l'issue du scrutin présidentiel du 24 mars 2024, le candidat de Benno Bokk Yakaar a accepté sa défaite. Il a appelé son vainqueur, Bassirou Diomaye Faye, pour le féliciter avant même la proclamation définitive des résultats. Face à la presse, Amadou Ba promet de rester au service du pays et du peuple sénégalais. Je vous propose de le suivre. Organisé dans des conditions inédites et au travers 1001 difficultés, la présidentielle de ce 24 mars restera dans notre histoire politique comme l'une des mieux organisées, des plus transparentes, des plus paisibles et des plus sincères. Par ce comportement, le peuple sénégalais a conforté la bonne santé de notre démocratie. Des centres urbains au plus profond de nos campagnes et dans la diaspora, les populations se sont fortement mobilisées pour rappeler le haut niveau de citoyenneté des électeurs. Par l'expression de leur souveraineté dans la paix et la sérénité, nos compatriotes ont conforté le statut de démocratie majeure de notre pays. Je réitère mes félicitations au président Diomaye Faye. Je lui souhaite réussite et succès à la tête de notre pays. Puisse Dieu l'accompagner dans la réalisation de sa mission pour la grandeur de notre nation et le bien-être de nos populations. C'est pour moi le moment solennel de remercier tous nos compatriotes d'ici et de la diaspora qui ont honoré notre pays et sa démocratie. J'associe dans ces remerciements toute la classe politique, notamment mes adversaires d'un soir et mes compatriotes de tous bords. Je saisis l'occasion pour féliciter l'administration pour la parfaite organisation de ce scrutin. Dans le même esprit, je salue la vitalité de nos institutions. À sa suite, le président nouvellement élu, Bassirou Diomaye Faye, s'est aussi adressé aux Sénégalais et aux partenaires étrangers. Il annonce de larges concertations inclusives et sectorielles. Il tend aussi la main pour présider avec humilité. Bassirou Diomaye Faye annonce des réformes en constatant pour sa première sortie officielle après son élection que le peuple sénégalais a choisi la rupture. Bassirou Diomaye Faye que je vous propose de suivre. En m'élisant président de la République, le peuple sénégalais a fait le choix de la rupture.
pour donner corps à l'immense espoir suscité par notre projet de société, que notre projet de société a suscité, et donner corps à ces aspirations, je m'engage à gouverner avec humilité, dans la transparence, à combattre la corruption à toutes les échelles. Je m'engage à me consacrer pleinement à la refondation de nos institutions et au renforcement des fondements de notre vivre ensemble. Je lance un appel à nos frères et sœurs africains pour qu'ensemble nous consolidions les acquis obtenus dans les processus de construction de l'intégration de la CEDEAO, tout en corrigeant les faiblesses et en changeant certaines méthodes, stratégies et priorités politiques. Je mènerai des actions similaires avec la même abnégation pour l'unité et l'intégration politique et économique du continent. Je voudrais dire à la communauté internationale, à nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, que le Sénégal tiendra toujours son rang. Il restera le pays ami et l'allié sûr et fiable de tout partenaire qui s'engagera avec nous dans une coopération vertueuse, respectueuse et mutuellement productive. La plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité Ëttu se félicite de la bonne tenue de l'élection présidentielle et de la sérénité avec laquelle le peuple sénégalais s'est exprimé. La plateforme a déployé environ 60 observatrices dans 558 bureaux de vote. Face à la presse ce lundi, la plateforme a salué la forte présence des femmes dans les bureaux de vote. Penda Seck Diouf est la présidente de cette plateforme. Elle donne ici plus de détails dans le rôle joué par les femmes. Ëttu a observé 558 bureaux de vote pour 60 observatrices réparties dans les 14 régions. De manière générale, pour cette élection présidentielle, l'ambiance était calme, autour de 98% des bureaux de vote observés. Le personnel au complet, avec en moyenne 2 femmes parmi le personnel présent. Le taux de participation globale des femmes dans les bureaux de vote observés est de 23%. La présence des forces de l'ordre, impliquant 28% de femmes, était sécurisante, en grande partie dans les lieux de vote observés. La supervision, le déroulement et la présentation des coalitions ont été globalement bien appréciées dans l'ensemble des bureaux de vote observés. Ëttu a constaté cependant des violations de la loi électorale signalées dans 3% des bureaux de vote observés et qui ont principalement porté sur l'entorse au fichier électoral. Le dépouillement et le décompte des bulletins ont été correctement effectués dans les bureaux de vote et en moyenne 322 bulletins de vote observés ont été validés. Ëttu a noté l'absence d'incidents majeurs durant le processus. De même, la priorité accordée aux personnes âgées, aux femmes et aux personnes vivant avec un handicap dans la majorité des bureaux de vote. Ëttu félicite les acteurs politiques, particulièrement les candidats à l'élection présidentielle, pour leur frère pays durant la campagne électorale et pour avoir reconnu la volonté du peuple. Ëttu invite le président élu au respect des engagements pris, notamment des politiques publiques en faveur des femmes et des filles, et l'exhorte à mettre en œuvre la parité dans les instances électives
et semi-élective, mais également la parité gouvernementale. Et puis, je vous le disais tout de suite, dans le sommaire, 12 des 42 lauréats de la 31e édition du concours sous-régional de récital du Coran, organisé par Ahmed Saloum Dieng, ont reçu leur récompense samedi à Thiès au cours d'une cérémonie de remise de prix qui a eu lieu au Stadium Lat Dior de Thiès en présence d'autorités religieuses sénégalaises et étrangères et aussi d'autorités locales. Les récipiendaires sont sénégalaises et d'origine de nationalité de la CEDEAO. À l'issue de cette cérémonie, Mamadou Niang a délivré le message de Cheikh Ahmed Saloum Dieng. Ses propos sont recueillis par Moussa Mbaye. Vous savez que cette année, on est à la 31e édition du concours sous-régional sur le Saint-Coran. Certainement, c'est l'un des premiers au Sénégal. Et on s'en réjouit qu'aujourd'hui, que beaucoup d'entre nos compatriotes ont organisé des concours pour le Saint-Coran. Et grâce à Dieu, il y a même un concours qui est organisé au nom de l'État, au nom du chef de l'État, pour le Saint-Coran. Et je pense que c'est une vieille doléance que le président de la République Macky Sall, on souhaite une retraite paisible, a bien voulu organiser au nom de l'État. Et je pense que c'est quelque chose de très naturel que le Sénégal puisse avoir un concours sur le Saint-Coran. Parce que vous savez qu'on prend l'argent du contribuable pour organiser des championnats de basket, des championnats de lutte, des championnats de football. Et on construit des stades, on paye des professionnels et à des coûts de centaines de millions. Il y a beaucoup d'argent qui est dépensé. Parce que tout simplement, on sait que la jeunesse sénégalaise a un goût pour le football, a un penchant pour la lutte ou bien le basket. C'est pourquoi l'État du Sénégal organise des championnats en foot, des championnats en basket, des championnats en lutte. Donc quoi de plus normal que le Coran, qui est un livre sacré. Donc 95% des Sénégalais se réfèrent. Quoi de plus normal que l'on puisse organiser un concours autour du Saint-Coran et puis essayer de donner des récompenses à ces jeunes Sénégalais qui s'activent autour du Coran. Donc je pense que nous, on s'en réjouit d'avoir été l'un des premiers à organiser ce concours ici au Sénégal. Bon, chaque année, il y a beaucoup de nationalités qui participent. Donc c'est un concours régional, ce n'est pas seulement les Sénégalais. Et cette année, on a eu 42 participants. Et Cheikh Ahmed Saloum Dieng, qui est le promoteur, l'initiateur de ce concours, a voulu faire de sorte que les enfants puissent être récompensés. Pas seulement ceux qui ont mémorisé l'intégralité, il y en a d'autres qui ont mémorisé la moitié, d'autres le quart, d'autres même quelques récipes. Donc d'autres qui ont une culture générale du Coran. Donc c'est un peu une manière participative de récompenser tous ces gens-là qui s'intéressent au Saint-Coran. Et dans la page de l'actualité nationale, le GIGN prend désormais en charge la sécurité du président nouvellement élu, Bassirou Diomaye Faye. La page de l'actualité nationale porte la signature de Issa Dapa. Moins de 24 heures après le scrutin de l'élection présidentielle du 24 mars 2024, les résultats préliminaires ont révélé la victoire de Bassirou Diomaye Diakhar Faye dès le premier tour. Cet événement marque son élection en tant que 5e président de la République du Sénégal avec une prestation de serment prévue pour le 3 avril. Suite à cette élection, le chef du groupement d'intervention de la gendarmerie nationale s'est présenté auprès de Bassirou Diomaye Diakhar Faye afin de lui assurer protection. Cette démarche souligne le changement significatif de la gestion de la sécurité du président élu. Certains militants de la coalition Benno Bokk Yakaar ne semblent pas digérer la chute du régime. Et c'est le cas de Moustapha Diakhaté qui a laissé entendre que le président Macky Sall serait l'instigateur de la terrible défaite de leur candidat Amadou Ba. Macky Sall a sacrifié ceux qui étaient avec lui depuis 2008, qui ont combattu
battu à ses côtés contre Wade et qui se sont battus jusqu'à ce qu'il soit élu en 2012 et réélu en 2019, a soutenu l'ancien chef de cabinet de politique de Macky Sall, évoquant une déloyauté envers ses camarades. Moustapha Diakhaté a lâché à la limite, c'est de la trahison militante. Les militants devaient l'exclure de l'APR. Et pour terminer, la Légion de gendarmerie de Thiès, sous le commandement du lieutenant-colonel Aliou Diop, a mis fin au rêve de 53 candidats à l'immigration irrégulière, dont 12 Gambiens, 2 Guinéens et 1 Malien. Cette opération menée dans le cadre de la lutte contre le trafic des migrants s'est déroulée entre Mboro et Nianing. Elle a permis de démanteler un réseau de passeurs qui exploitait la vulnérabilité de ces jeunes désireux de quitter le pays à tout prix. C'était tout pour la page nationale. Et sur l'international en Turquie, arrestation de près de 150 personnes suspectées d'appartenir à l'EI. La page de l'actualité internationale, c'est un rapide survol. Mamadou Saturne Diop. L'actualité internationale sur Prestige TV, nouvelle opération antiterroriste en Turquie. Les autorités ont arrêté 147 personnes soupçonnées d'appartenir au groupe djihadiste État islamique, a annoncé mardi 26 mars le ministre turc de l'Intérieur Ali Yerlikaya. Ces suspects ont été arrêtés dans 30 des 81 provinces du pays, a précisé le ministre dans un message posté sur X, a rappelé que depuis le 1er juin 2023, un total de 2919 personnes soupçonnées de lien avec le groupe djihadiste ont été interpellées dans le pays, a indiqué le ministre de l'Intérieur. Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a demandé la tenue d'un sommet avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, a affirmé lundi l'influente sœur de ce dernier, tout en jugeant cette rencontre peu probable sans un changement de politique du côté de Tokyo. A noté que les relations entre les deux pays sont tendues en raison de plusieurs problèmes à l'occupation japonaise de la péninsule de Corée entre 1910 et 1945, au lancement par Pyongyang de missiles au-dessus du territoire nippon, en passant par l'affaire des enlèvements. Bouclons toujours ce rapide survol de l'actualité internationale en Asie-Pacifique. Regain de tension en mer de Chine méridionale entre Pékin et Manille. Les Philippines ont annoncé hier lundi 25 mars avoir convoqué un diplomate de l'ambassade de Chine 2 jours après un nouvel incident impliquant des navires des deux pays. Un nouvel incident qualifié d'intrusion illégale par la Chine. Manille a fait part de ses vives protestations contre les actions agressives entreprises samedi par les gardes-côtes et la milice maritime chinoise contre un bateau de ravitaillement philippin au large de l'Astol Second Thomas, un récif contesté entre les deux pays. Et dans la page de l'actualité sportive, Côte d'Ivoire, Uruguay, un duel de taille à Lens pour les éléphants, champions d'Afrique. La page de l'actualité sportive, Ibrahim Assar. L'actualité sportive, la Côte d'Ivoire, sacrée championne d'Afrique, affronte l'Uruguay en match amical au stade de Lens. Ce test significatif pour les éléphants arrive après un match nul, 2 buts partout contre le Bénin. Les joueurs du sélectionneur Emerse Faé ont ainsi l'opportunité d'évaluer leur compétitivité internationale ce mardi 26 mars. A rappeler que la rencontre a démarré
démarré depuis 19h30 et promet de mettre en lumière la préparation des Ivoiriens avant les qualifications de la Coupe du Monde 2026. Parlons autre chose, l'horizon du football tunisien pourrait bientôt connaître un nouveau chapitre avec l'arrivée de Hugo Broos, l'entraîneur belge célèbre pour avoir mené le Cameroun à la victoire lors de la CAN 2017. Et ses récentes performances à la tête de l'Afrique du Sud est pressenti pour relever le défi avec les Aigles de Carthage. La Fédération tunisienne de football en quête d'un nouveau suite au départ de Djalel Kadri après l'échec à la CAN 2023 aurait trouvé Hugo le candidat idéal. Et pour terminer, Pitso Moussimane, emblématique coach sud-africain, est prêt à relever un nouveau défi après une série de succès en club. Ayant exprimé le désir de prendre les rênes d'une sélection nationale, Moussimane pourrait être la solution pour le Nigeria, actuellement en quête d'un nouveau sélectionneur suite au départ de José Peseiro. Merci beaucoup Ibrahim Assar pour cette page sportive qui vient boucler ce journal juste derrière la version Wolof avec Mamadou Saturne Dione. Cette version française est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.